Bienvenue sur le Code stoïcien. Ici, nous apprenons à maîtriser nos pensées, calmer notre esprit et transformer les épreuves en force intérieure. Dans un monde rempli de bruit, cette chaîne est un refuge pour ceux qui recherchent la paix, la discipline, la sagesse et le contrôle de soi. À travers la philosophie stoïcienne, les musiques relaxantes et les réflexions profondes, vous découvrirez comment développer un esprit plus fort, plus calme et plus libre. Prenez une profonde inspiration. Relâchez toutes les tensions et laissez ces quelques minutes transformer votre esprit. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez ceux qui choisissent la sérénité plutôt que le chaos. Le Code stoïcien, la maîtrise de soi, commence ici. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la force de tes mains, ni dans l'apparence que tu projettes, mais dans les mots que tu choisis et comment tu les utilises. Une seule phrase peut ouvrir des portes que l'argent ou le statut ne pourraient jamais atteindre. Une expression dite avec authenticité peut abattre des défenses, générer de l'attraction, éveiller le respect ou marquer l'influence de manière silencieuse mais percutante. C'est ce que beaucoup ignorent, que le langage est une arme à double tranchant, capable de construire des empires émotionnels ou de te réduire à l'oubli en quelques secondes. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de théories vides ni de conseils superficiels. Nous allons entrer dans l'essentiel, dans ces expressions qui, utilisées au bon moment, changent complètement la dynamique de toute relation, qu'elle soit personnelle, professionnelle, sociale ou même dans le domaine de la séduction. Parce que tandis que la majorité gaspille sa voix en paroles creuses, toi, tu apprendras à maîtriser des phrases qui sont des clés, qui sont des déclencheurs, qui sont le pont vers la connexion réelle. Le stoïcisme le comprenait bien. Il ne s'agit pas de parler pour parler, mais d'utiliser la parole comme outil de vertu, avec clarté et but. Marc Aurèle nous rappelait que l'esprit donne forme à la vie. Je te dis que ton langage donne forme à tes relations. C'est pourquoi ce que tu découvriras ici n'est pas une simple liste de phrases, mais la façon de les utiliser comme des armes de persuasion et surtout comme un reflet de ton authenticité. Reste jusqu'à la fin, car je vais te montrer 8 expressions qui non seulement transforment la façon dont les autres te perçoivent, mais aussi la façon dont tu comprends ton propre pouvoir de communication. 1. Je te comprends. La clé de la connexion. Un mur ne s'effondre pas sous les coups de force, mais avec la fissure précise qui l'affaiblit de l'intérieur. C'est ainsi que fonctionne le cœur humain. Peu importe les défenses que quelqu'un peut ériger, peu importe les masques qu'il utilise pour cacher ce qu'il ressent, il y a une phrase qui pénètre comme de l'eau dans la roche et ouvre un espace de confiance qui semblait impossible. Cette phrase est simple mais puissante. Je te comprends. Ce n'est pas un ornement, ce n'est pas une courtoisie, c'est une déclaration qui touche la fibre la plus intime de toute personne, car nous aspirons tous à être compris. Quand tu dis « je te comprends » avec authenticité, tu n'affirmes pas que tu partages la même histoire, ni que tu as vécu les mêmes batailles, mais que tu reconnais l'émotion qui se cache derrière ce que l'autre exprime. C'est ce dont l'âme a besoin, validation. La psychologie l'explique clairement, l'être humain cherche à être vu, reconnu et entendu. Il n'y a pas de plus grand soulagement que de sentir que quelqu'un a capté l'essence de ce que nous portons. En prononçant ces mots, tu n'offres pas une solution, tu offres quelque chose de plus précieux, la compagnie au milieu du poids émotionnel. Le stoïcisme le soulignait également d'un autre point de vue. Épictète disait que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent ou ressentent, mais nous pouvons décider comment répondre. Et l'une des réponses les plus sages est la compréhension. Tu ne discutes pas, tu n'imposes pas, tu n'essaies pas de changer quoi que ce soit. Tu te places sur le terrain de l'autre et tu reconnais son humanité. Ce geste, loin de te rendre faible, te donne un pouvoir silencieux. Celui de générer confiance, attirance et respect sans forcer quoi que ce soit. Dans la vie quotidienne, je te comprends est plus qu'une phrase, c'est un pont. Sur le plan personnel, cela peut arrêter une dispute avec ton partenaire,
et la transformer en un moment de proximité. Sur le plan social, cela peut faire que quelqu'un qui se sentait isolé se rapproche davantage de toi. Sur le plan professionnel, cela peut faire de toi un leader digne de suivre, car tu ne donnes pas seulement des ordres, tu te connectes avec les émotions de ton équipe. Même dans le domaine de la séduction, cette expression désarme toute barrière, car elle montre que tu ne cherches pas à impressionner avec arrogance, mais à te connecter avec sensibilité et fermeté. L'erreur est de l'utiliser comme une formule vide, car elle perd sa force. Le pouvoir de cette expression réside dans le ton, dans le regard, dans le silence qui l'accompagne. Si tu dis « je te comprends » tout en regardant ton téléphone ou alors que ton esprit est ailleurs, la phrase devient une insulte déguisée. Mais si tu le dis avec attention, avec calme, avec la présence totale de quelqu'un qui est vraiment là, ce que tu offres ne sont pas seulement deux mots, mais une étreinte invisible qui touche l'âme. Celui qui sait utiliser cette clé ouvre des portes que les autres ne voient même pas, parce que la plupart répondent par des jugements, des comparaisons ou des phrases comme ça passera. Mais toi, avec un simple « je te comprends », tu montres que tu es à un niveau différent, un niveau où tu n'essaies pas de minimiser ou de rivaliser avec la douleur ou la joie de l'autre, mais de l'accompagner. Et cet acte, bien qu'il semble petit, devient l'une des formes les plus pures d'influence. Dans un monde saturé de bruit, où tout le monde parle pour être entendu, être la voix qui dit « je te comprends », c'est être l'oasis au milieu du désert. C'est prouver que la véritable connexion ne vient pas d'avoir toutes les réponses, mais d'offrir la certitude que personne n'a apporté seul son histoire. Et quand tu réussis à faire sentir cela à quelqu'un avec toi, tu n'es plus un simple connaissant, tu deviens quelqu'un d'impossible à oublier. 2. Cela a du sens. Le reflet qui attire. Le regard trouve dans le miroir quelque chose de plus qu'une simple image. Il trouve une validation. Il n'invente rien. Il ne maquille pas la vérité. Il reflète simplement ce qui est devant lui. Et cet acte, en apparence si simple, est ce que nous cherchons tous au fond. Sentir que ce que nous sommes ou ce que nous pensons a une place dans la réalité. Dire « cela a du sens » remplit exactement ce rôle, car il agit comme un reflet émotionnel qui confirme la logique, l'émotion ou la vision de l'autre. Ce n'est ni soumission, ni conformisme, c'est affinité. Lorsque vous prononcez ces mots avec conviction, l'esprit de celui qui vous écoute ressent un soulagement. La psychologie enseigne que la validation réduit la tension et génère de l'ouverture, car l'être humain a besoin de savoir que ses pensées ne tombent pas dans le vide. Il ne s'agit pas d'être d'accord avec tout, mais de reconnaître que ce qui est exprimé est cohérent du point de vue de celui qui le vit. Cette simple acceptation ouvre des portes qui autrement resteraient fermées. Les stoïciens avaient déjà une intuition similaire. Épictète enseignait que résister à ce qu'on ne peut changer est une perte d'énergie et accepter la nature des choses est un signe de sagesse. En disant « cela a du sens », vous n'acceptez pas seulement la vision de l'autre, vous reconnaissez aussi son humanité. Ce geste désarme la confrontation, car vous ne luttez pas contre l'ego de l'autre, mais vous le calmez. Et dans un monde où tout le monde se bat pour imposer sa raison, celui qui sait valider devient quelqu'un de magnétique. Le pouvoir de cette expression se fait sentir dans tous les domaines. Sur le plan personnel, elle peut transformer une discussion en un rapprochement inattendu, car l'autre cesse de se sentir attaqué et commence à se sentir écouté. Sur le plan social, elle transforme une conversation superficielle en une conversation profonde, où la confiance coule naturellement. Sur le plan professionnel, elle augmente votre crédibilité, car un leader qui reconnaît la valeur des idées des autres inspire plus que celui qui essaie de prouver qu'il sait toujours plus. Même en matière de séduction, cela a du sens, attire, car il montre une ouverture, une sensibilité et une capacité d'écoute que peu de gens pratiquent. Cependant, la clé est de ne pas la vider de son contenu. Dire « cela a du sens » comme une béquille répétée sans présence tue sa force. L'essentiel est le ton,
la pause, le regard qui accompagne. Lorsque vous le dites consciemment, après avoir traité ce que l'autre partage, votre validation devient un pont invisible qui rapproche. Lorsque vous le dites sans réfléchir, avec froideur ou distraction, il devient une insulte déguisée. L'ego humain cherche toujours une confirmation, et cette phrase la donne sans tomber dans la flatterie bon marché. C'est une reconnaissance qui ne promet pas l'obéissance, mais le respect. Cela en fait un reflet puissant qui attire, car nous avons tous besoin de sentir que ce que nous ressentons ou pensons n'est pas absurde. L'affinité naît là, dans cette petite étincelle de reconnaissance qui ouvre la porte à la confiance. Sénèque affirmait qu'aucun esprit n'est aussi fort que celui qui sait harmoniser avec un autre. Cette harmonie ne signifie pas perdre son identité, mais trouver des points communs au milieu des différences. C'est exactement ce que représente « cela a du sens ». Cela n'implique pas un accord total, cela implique « je comprends ta logique, je reconnais ta perspective ». Cette nuance fait la différence entre un lien superficiel et un lien profond. Dans la vie quotidienne, ceux qui savent utiliser ces mots deviennent mémorables. Ce sont ceux qui font que les gens parlent avec eux sans regarder le temps, car chaque phrase reçue avec un « cela a du sens » devient une invitation à continuer à partager. 3. Tu as raison. Le pouvoir de céder. Un nœud se serre davantage lorsque tu tires fort dessus, mais commence à se desserrer lorsque tu relâches la tension. C'est ainsi que fonctionne l'ego humain. Plus tu l'attaques, plus il se défend, et plus tu le valides, plus il s'ouvre. Dire « tu as raison » est ce geste qui desserre le nœud invisible de la confrontation. Ce n'est ni une reddition ni une faiblesse, c'est de l'intelligence émotionnelle appliquée dans sa forme la plus pratique. Car choisir de valider ce qui est correct chez l'autre renforce la relation au lieu de l'épuiser dans une lutte inutile. L'orgueil a ruiné plus de liens que la distance, car la plupart croient que céder équivaut à perdre. Cependant, la réalité est autre. Celui qui sait qu'en reconnaître la raison de l'autre gagne du respect, de la crédibilité et de la confiance. La psychologie montre que l'acceptation des réussites d'autrui active un effet de réciprocité. L'autre personne ressent le besoin de te rendre cette même ouverture. Il ne s'agit pas d'annuler ton point de vue, mais de faire un pas de côté pour reconnaître la valeur de l'argument contraire. Le stoïcisme soutient cette vision avec clarté. Marc Aurèle rappelait que la vérité ne nuit pas à celui qui l'accepte, seulement à celui qui s'obstine à la nier. Reconnaître que quelqu'un d'autre a raison est un acte de vertu, car il montre que tu cherches la vérité au-dessus de ta vanité. Épictète disait aussi que la sagesse commence quand tu apprends à écouter et à voir avec humilité. C'est exactement ce qui se passe avec Tu as raison. Tu places la vérité au centre, pas ton orgueil. Et cette action, loin de te rendre petit, te rend plus grand aux yeux des autres. Dans la vie personnelle, cette expression est capable de désarmer une dispute de couple et de la transformer en réconciliation. Un simple « tu as raison » sincère suffit pour éteindre le feu de l'orgueil et ouvrir la porte à la tranquillité. Dans le domaine social, elle génère un effet de sympathie immédiate, car celui qui entend cette validation sent qu'il est face à quelqu'un de juste, qui reconnaît sans peur. Dans le domaine professionnel, elle transforme un leader en référent, car elle démontre qu'il n'a pas peur d'accepter quand un autre apporte quelque chose de mieux. Même dans la séduction, la phrase ouvre un espace de complicité, car en cédant sans drame, tu révèles de la sécurité et non une dépendance de ton ego. Le danger est de l'utiliser de manière fausse. Si tu dis « tu as raison » pour t'en sortir ou pour éviter un conflit, l'autre personne le remarquera et au lieu de confiance, tu généreras du mépris. Le pouvoir de ces mots réside dans la sincérité, dans le fait que tu identifies vraiment le point correct de l'autre et que tu le reconnaisses. Cette transparence multiplie la force du message. Il ne s'agit pas de toujours donner raison, mais de reconnaître quand ils l'ont et de ne pas craindre de le dire à voix haute. L'ego a peur de céder parce qu'il l'interprète comme une défaite, mais en réalité, c'est un investissement dans la relation. Lorsque tu valides l'autre, tu crées un terrain de confiance où plus tard, ta propre voix sera entendue
avec une plus grande ouverture. C'est un mouvement stratégique, pas un sacrifice. En fait, peu de choses attirent plus que la sécurité de quelqu'un qui n'a pas besoin de gagner toutes les discussions pour se sentir fort. Sénèque l'aurait résumé en disant qu'on ne perd rien à accepter la vérité, car la vérité n'est jamais la propriété d'un seul. Dire « tu as raison », c'est embrasser ce principe, c'est lâcher le besoin infantile d'avoir toujours le dernier mot et le remplacer par la maturité de construire des ponts au lieu de murs. Cette attitude, dans n'importe quel contexte, fait d'une personne quelqu'un de fiable, d'influent et de mémorable. Au final, les liens ne se renforcent pas avec des victoires verbales, ils se renforcent avec le respect. Et le respect naît de la reconnaissance mutuelle. 4. Je t'écoute. La présence totale. La plupart des gens vivent comme s'ils portaient des écouteurs invisibles, n'entendant que ce qui confirme leurs idées et filtrant le reste. C'est pourquoi, quand quelqu'un dit « je t'écoute avec authenticité », quelque chose d'extraordinaire se produit. Le bruit s'arrête et la personne en face sent, peut-être pour la première fois depuis longtemps, qu'elle compte vraiment. Nous ne parlons pas d'entendre des sons, mais d'être présent avec tout le corps, avec le regard, avec une attention complète. Cette phrase, accompagnée de silence et d'un intérêt sincère, est un cadeau dans un monde où tout le monde parle et presque personne n'écoute. Dire « je t'écoute » est un acte de pouvoir, même si beaucoup ont du mal à le comprendre. La psychologie démontre que les personnes qui se sentent écoutées ressentent une augmentation immédiate de la confiance et de la proximité. En revanche, celui qui se sent ignoré érige des murs de méfiance que 1000 mots ne parviennent pas à abattre. Lorsque vous offrez une écoute active, vous ne validez pas seulement ce que l'autre exprime, vous communiquez aussi du respect. Le stoïcisme considérait l'écoute comme une discipline d'autocontrôle. Épictète enseignait qu'avant de répondre, il fallait comprendre, car réagir sans écouter, c'est tomber sous l'emprise de l'impulsivité. Dire « je t'écoute » et le faire implique une maîtrise de soi, car tu tais ton besoin de parler pour donner de l'espace à l'autre. C'est de l'humilité pratique, pas théorique. Et ce geste, bien qu'il semble petit, a un impact gigantesque sur tout type de relation. Dans la vie personnelle, un « je t'écoute » peut sauver un lien. Il peut transformer une plainte en une opportunité de compréhension. Il peut éteindre la tension dans un conflit et ouvrir la porte à la réconciliation. Socialement, cela fait que les gens se rapprochent de toi parce qu'ils découvrent que tu es différent dans une mer de voix qui ne veulent que s'imposer. Professionnellement, cela fait de toi un véritable leader, car l'équipe sent que tu ne travailles pas seulement avec eux, mais que tu les considères. Et dans le domaine de la séduction, peu de choses sont aussi irrésistibles qu'une personne qui ne cherche pas à briller par des monologues, mais qui brille en donnant de l'espace pour que l'autre s'exprime sans peur. Le problème est que beaucoup disent « je t'écoute » tout en pensant à quoi répondre, et cette fausseté se perçoit. La véritable force de ces mots réside dans la cohérence. Si ton regard se distrait, si ton corps transmet de l'impatience, la phrase perd toute sa valeur. Mais si tu l'accompagnes de silence, d'une attention pleine et de l'intérêt de quelqu'un qui veut vraiment comprendre, ce que tu donnes n'est pas seulement de l'écoute, c'est un refuge. Et un refuge est quelque chose que nous cherchons tous, même si nous ne le disons pas. Sénèque disait que 2 oreilles et une bouche sont une proportion juste pour nous rappeler que nous devons écouter plus que nous ne parlons. Ce rappel semble évident, mais peu de gens l'appliquent. Celui qui sait écouter avec présence se distingue immédiatement car il offre ce qui est rare. Et ce qui est rare devient toujours précieux. C'est pourquoi un « je t'écoute » sincère devient un aimant. Dans la vie quotidienne, la plupart des gens cherchent à impressionner avec des phrases accrocheuses, mais les véritables influenceurs savent que la clé est dans l'écoute. Dire « je t'écoute », c'est déclarer que le moment n'est pas rempli de toi, mais ouvert à l'autre. C'est la façon la plus simple et en même temps la plus puissante de construire le respect, la confiance et l'attraction. Au final, nous nous souvenons tous de ceux qui nous ont fait nous sentir écoutés.
Nous oublions facilement ceux qui ont parlé sans arrêt, mais nous n'oublions jamais celui qui nous a offert le silence, la présence et l'attention. Parce que dans ces deux mots, je t'écoute, il n'y a pas seulement de la communication, il y a de l'humanité. 5. Le silence qui conquiert. L'acier le plus affûté ne coupe pas toujours avec mouvement. Parfois, il suffit de la tranquillité de sa lame pour imposer le respect. Ainsi est le silence, une présence qui n'a pas besoin de bruit pour se faire sentir. Alors que beaucoup pensent que le pouvoir réside dans le fait de parler plus fort, d'interrompre ou de remplir chaque espace avec des mots, la réalité prouve le contraire. Le silence, utilisé intelligemment, peut être plus séduisant, plus persuasif et plus influent que 1000 discours. Car le silence met mal à l'aise les insécurisés, apaise les sages et attire ceux qui savent lire ce qui n'est pas dit. Dans la communication humaine, le silence est un espace qui révèle plus que les mots. La psychologie le reconnaît comme une ressource qui génère de l'intrigue et oblige l'autre à prêter plus d'attention. Lorsque tu te tais au bon moment, ta présence se magnifie. Tu n'as pas besoin de trop décorer ni d'expliquer, tu laisses le vide chargé d'intention faire le travail. L'autre, conscient ou non, interprète ce silence comme de la confiance, et la confiance attire toujours. Le stoïcisme enseignait à maîtriser les émotions pour ne pas être esclave de l'impulsivité. Le silence est la pratique parfaite de ce principe. Marc Aurèle rappelait que de nombreuses discussions se dissolvent lorsqu'on choisit de ne pas réagir immédiatement. Se taire ne signifie pas faiblesse, cela signifie contrôle. Car celui qui sait quand parler et quand se taire montre qu'il maîtrise son intérieur. Et cette force intérieure est visible même dans le silence. Personnellement, le silence peut sauver une relation. Face à une provocation, répondre avec calme et non avec des mots blessants évite des blessures qui seraient ensuite difficiles à guérir. Socialement, le silence génère du magnétisme. Celui qui ne parle pas tout le temps, mais qui sait se réserver, suscite de l'intrigue. Professionnellement, il montre du leadership. Le chef qui écoute en silence avant de donner son opinion transmet plus de pouvoir que celui qui parle sans cesse. En séduction, le silence est une arme mortelle. Il maintient le mystère, crée de la tension et fait que l'autre cherche à remplir cet espace avec plus d'ouverture, révélant ce qu'il ne dirait peut-être jamais s'il ne ressentait pas ce vide attentif. L'erreur est de confondre le silence avec l'indifférence. Se taire sans présence est perçu comme du désintérêt, mais se taire avec intention est perçu comme de la maîtrise. La clé réside dans les yeux, dans la posture, dans le timing juste. Si tu accompagnes le silence d'un regard ferme, d'un geste qui transmet de l'attention, l'autre ressent ta présence de manière intense. Il n'a pas besoin d'entendre ta voix pour savoir que tu es là. La société actuelle craint le silence parce qu'elle s'est habituée au bruit constant. C'est pourquoi celui qui apprend à le maîtriser devient quelqu'un de différent, mémorable, magnétique. Le silence bien utilisé peut être une pause stratégique dans une conversation, un moyen de générer de l'impact après une phrase puissante, ou simplement un espace où l'autre se sent libre de parler sans interruption. Sénèque a écrit qu'une grande partie de la sagesse consiste à ne pas parler inutilement. Ce rappel nous enseigne que chaque silence est une déclaration, car il communique le contrôle, la sérénité et la confiance. Et la vérité est que peu de choses conquièrent autant que le calme au milieu du bruit. Dans un monde où tout le monde crie pour attirer l'attention, le silence devient un luxe. Celui qui le maîtrise n'a pas besoin de chercher l'approbation, car il devient le centre naturel de la scène. Et c'est là que l'on comprend l'essence de cette expression. Le silence qui conquiert n'est pas vide. C'est une présence pure. C'est un pouvoir contenu qui attire, convainc et laisse une trace au-delà de tout mot. 6. L'authenticité qui séduit. Un masque peut briller sur une scène, mais tôt ou tard, il se fissure et laisse voir ce qui se cache réellement derrière. En revanche, l'authenticité n'a pas besoin de fioritures, car sa force réside dans le réel.
Les gens peuvent oublier ce que vous avez dit, voir ce que vous avez fait, mais ils n'oublient jamais comment ils se sont sentis avec vous, et rien ne crée un impact plus fort que le sentiment d'être en présence de quelqu'un de véritable. L'authenticité, loin d'être une simple vertu, est un aimant qui séduit parce qu'elle transmet la sécurité, la cohérence et la confiance. La société a appris à beaucoup à se déguiser pour s'intégrer. On répète des phrases répétées, on feint des attitudes qui ne correspondent pas et on fabrique des personnalités artificielles dans l'espoir de plaire davantage. Cependant, cette stratégie est une erreur. La psychologie démontre que le cerveau humain détecte facilement les incohérences, même si nous n'en sommes pas toujours conscients. Lorsqu'une personne agit de manière fausse, elle suscite la méfiance. En revanche, l'authenticité produit l'effet inverse. Elle génère une attraction immédiate, car ce qui est authentique transmet la stabilité et la vérité. Le stoïcisme le soutient depuis ses origines. Marc Aurèle écrivait que nous devions vivre selon notre nature et non selon l'opinion des autres. Épictète insistait sur le fait qu'il ne fallait pas prétendre être philosophe, mais se comporter comme tel. Ces enseignements soulignent que l'authenticité n'est pas un accessoire optionnel, mais la base d'une vie solide. Merci d'avoir pris ce moment pour vous. Si vous êtes encore ici, c'est que votre esprit cherche le calme, la force et la paix intérieure. Et cela mérite du respect. J'espère que cette vidéo vous a apporté un peu de sérénité, de réconfort et de clarté. N'oubliez pas de vous abonner à Le Code Stoïcien, d'aimer la vidéo et de la partager à ceux qui en ont besoin. Et souvenez-vous, vous ne contrôlez pas tout ce qui arrive dans votre vie, mais vous pouvez toujours contrôler la manière dont vous y réagissez. Prenez soin de votre esprit. Reposez-vous profondément. Et à très bientôt sur Le Code Stoïcien.